Un ancien militaire raconte pour la première fois comment il a dû développer des photos d'un ovni lors d'une opération secrète pour le compte du NORAD en 1969. Alors, vous savez que le dossier OVNI m'intéresse, même si je suis assez dubitatif là-dessus. N'empêche que je trouve que ça vaut la peine d'en parler, surtout avec ce que la NASA a ouvert comme possibilité là, au cours des dernières années. Alors, la question que je me pose à chaque fois, comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un? Il y a un astronaute qui a parlé un petit peu. Il y a quelques militaires qui l'ont fait, mais pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Alors, au Canada, voilà qu'un ancien militaire est prêt à nous raconter pour la première fois comment il a dû développer des photos d'un ovni lors d'une opération pour le NORAD. Donc, les autorités militaires était au courant de certaines présences ovni, d'après lui, puisqu'on lui a demandé une mission à cet égard-là. Alors, il est dans nos studios de Québec. Il s'agit de Pierre, qui est accompagné de Jean Cazot, vous connaissez tous, qui est ufologue. Et Jean, bonsoir, d'abord. Allô, bonsoir. Et Pierre, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean, tu nous le présentes, c'est un de tes amis. En fait, dans les années 60, quand je dirigeais mon organisation ufologique, la SRPM, Pierre est venu se joindre à moi. On a fait des choses ensemble. Il était photographe à ce moment-là. On s'est perdu de vue un peu. Là, il est devenu photographe militaire. Ça, je l'ignorais. Il m'avait raconté une histoire que j'avais complètement oubliée parce que dans le feu de l'action, avec tout ce qu'on me racontait, finalement, j'ai mis ça de côté. Et tout récemment, on s'est retrouvés via Facebook, ces affaires-là. Et puis là, il me dit, tu te rappelles la photo que je t'ai dit que j'ai développée à NORAD? Puis là, j'ai fait non. Je m'en rappelle pas en tout. Je trouve ça curieux. Normalement, tu es un gars qui est assez alerte, là. C'est fondamental, un militaire qui voit quelque chose. Là. Des fois, tu as des coucous qui voient plein d'affaires, puis tu les écartes. Tu es un militaire, puis tu dis, je m'en occupe pas. Oui, non, mais c'est... Hey, j'étais jeune, là, j'avais 20 ans. Moi, c'est pas à m'écœurer. Fait que là, je me suis retrouvé tout récemment où là, Pierre m'est revenu, puis il dit, voyons, Jean, tu te rappelles pas? Bien, j'ai dit, là, ramène-moi ça, là. Et je vais dire, c'est une histoire assez... c'est assez époustouflant, là. C'est assez... Moi, je suis un peu soufflé. Et j'ai fait affaire avec un de mes partenaires aussi pour reconstituer la photo, parce que comme il va te le dire lui-même, c'est secret, cette affaire-là. Là. Mais alors, tu auras l'occasion de montrer ça aux gens. Alors, je te le présente sous son prénom. Il s'agit de Pierre, ex-militaire des Forces armées canadiennes. Et tu lui as conseillé de pas donner son nom de famille parce que tu dis que tu vas te faire écœurer. C'est ce que c'est ça, ouais. Okay. Ouais. Bon, alors, Pierre, d'abord, vous étiez dans l'armée ou vous étiez photographe? J'étais photographe dans l'aviation. OK. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Racontez-moi, là. Vous étiez photographe et qui vous a demandé de prendre une photo? Pourquoi? Premièrement, la photo, c'est pas moi qui l'ai pris. OK. À 7 h du matin, j'ai reçu un téléphone à ma chambre, parce qu'on vivait comme célibataire en chambre, à 2 personnes. Et puis, on m'a demandé de rentrer aussitôt que mon déjeuner était fait, qu'on avait un gros travail à faire dans la journée. Donc, tout le monde se dépêchait à déjeuner pour rentrer au travail. Et c'est une fois rendu à la section de photographie de la base de North Bay, qu'on nous a demandé, avec la police militaire qui était sur place, on se posait des questions, qu'est-ce qu'elle faisait là, puis on craignait un peu, parce qu'on est toujours sur une tension dans ce temps-là, quand la police est autour de nous autres, et ce qui est normal un peu. Et puis, c'est à partir de là qu'on s'est aperçu que on avait quelque chose de réellement sérieux à faire. OK. Alors, ils vous ont donné la photo, et qu'est-ce qu'il y avait sur cette photo-là? Il y avait la photographie d'une soucoupe volante qui avait été prise, je dirais, par un photographe militaire, donc qui était sur un négatif 4x5 noir et blanc de film plus X que plusieurs personnes qui sont en photographie connaissent le matériel. Et puis, cette photographie-là était à hauteur d'arbres matures. Et vous ont dit que c'était top secret. En partant, vous étiez très encadré. Il paraît qu'il y avait beaucoup de monde autour de vous, là. Tous les gens qui étaient dans la section étaient des gens classés secrets. Donc, 8 photographes, plus la police militaire, plus le capitaine de l'aviation qui était sur place, qui commandait. Alors, qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? On nous a demandé d'aller en laboratoire. Pour moi, on m'a dit, vu que j'étais le plus jeune dernier rentré, comme on dit, d'aller dans le laboratoire et de faire un test épreuve avec le négatif en question. Et j'étais accompagné de la police militaire qui surveillait tous mes mouvements, tous mes gestes,
tout le papier que je pouvais utiliser. Ils nous suivaient à l'œil partout, même qu'ils fouillaient nos poches. Ah oui. Et c'était quoi le rapport avec NORAD? Parce que NORAD, c'est nord-américain, donc les Américains ont à voir là-dedans. Là. Bien, premièrement, la base de North Bay, il y avait la défense nord-américaine qui était sur place, le souterrain qu'on appelle le SAGE, qui était à plusieurs centaines de pieds sous terre dans le granit cambrien. Était une base de défense de la NORAD avec tous les écrans radars sur place. Et puis, on avait même des militaires américains qui travaillaient dans la section photographie avec nous autres. À tous les jours, on les côtoyait. OK. Alors, ils vous ont demandé de faire plusieurs copies de ça. On a fait des milliers de copies. Et moi, c'est là que je suis un peu tombé de ma chaise et Jean va le comprendre parce que des fois, j'ai des doutes assez sérieux là-dedans. Faire des milliers de copies pour quelque chose qui est top secret, pour moi, c'est un peu antinomique, c'est un peu contradictoire. Tu ne fais pas des milliers de copies d'une photo si tu veux la garder secrète. Pour les militaires, c'est pas une question de quantité, c'est une question d'être distribué à tous leurs spécialistes dans tous les départements de la NORAD à travers la planète. Mais là, s'il y a des milliers de personnes qui ont cette photo-là, moi, je connais assez la nature humaine parce que quand quelqu'un a un scoop, il nous appelle, puis nous autres, il nous donne des informations. Comment se fait que vous êtes le seul à avoir communiqué avec les médias? C'est des milliers de personnes qui ont vu cette photo-là. Là. C'est bien simple, c'est qu'on était classé secret. Et quand tu es classé secret, tu ne peux pas dire un mot à moins de vouloir passer le restant de tes jours en prison. Ah oui? Mais vous êtes tenu au secret pour combien de temps? 20 ans. Donc, ça fait plus que 20 ans. C'est pour ça que vous vous sentez libre de parler, puis il ne pourrait pas prendre de procédure contre vous? Je te dirais que la liberté, je l'ai compris du moment où je me suis dit, si mon patron hiérarchique, qui était l'ancien ministre de la Défense, Paul Hellyer, qui en parle ouvertement sur YouTube et sur différents ben oui, j'ai médias. vu ça. Je me suis dit, est-ce que cet homme-là est en dépression? Je sais pas quoi, parce qu'il dit des choses quand même. Il dit des choses qui sont réellement vraies. Ah oui, c'est surprenant. En tout cas, je l'ai vu sur Internet, effectivement. C'était un homme en titre, effectivement. Alors, mais c'était quoi la photo? Qu'est-ce qu'il y avait? Vous me dites une soucoupe volante. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voyait? C'est un très bel appareil qui était photographié avec une qualité incroyable. Mais vous n'avez pas gardé de copie parce que c'était top secret, mais vous avez pu faire un espèce de croquis, là, tu sais? Le croquis a été fait à partir de notre mémoire, comme on dit, parce que c'est un souvenir que tu n'oublies pas. Alors, je vais demander, Jean, de me décrire ça, parce que c'est sa tasse de thé. C'est quoi, ce Jean, ce qu'on voit là? Oui, alors, ce que tu as devant toi, c'est une reconstitution qui a été faite par mon partenaire, Jean Lavergne, de Digifilm. Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'à partir des informations fournies par Pierre, il a fait une première esquisse. Après ça, on a montré ça à Pierre. Il a dit « Ah non, il n'est pas le bon angle, il n'est pas dans le bon sens », puis ainsi de suite. Bref, ça a taponné, puis à un moment donné, il a dit « Oui, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai vu. » Alors, c'est l'épreuve finale. Ce que tu vois présentement, j'imagine qu'il est à l'écran, ce n'est pas la photo, c'est une reconstitution très fidèle à partir de l'image de Pierre. Tu peux confirmer avec lui ce qu'il en pense. OK, mais admets que j'ai quand même des doutes, là, moi. Là. T'en as tout le temps, c'est un dessin, c'est pas une photo. T'es né avec des doutes. C'est un gars qui me dit qu'il en a fait des milliers de copies alors que c'est top secret. J'ai de la misère avec ça. Attends une minute, là. D'abord, premièrement, je pense qu'il marque un point ici, là. T'es à NORAD, là. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de militaires, parce que c'est canado-américain, cette affaire-là. Là. C'est autant les États-Unis. C'est un réseau de surveillance. Et si tu regardes bien dans la dénomination de la base et de la définition de tâche de NORAD, surveiller tout vaisseau aérien et ainsi de suite. Alors, je dis, ça rentre en plein dans leur cahier de charge d'avoir sous les yeux l'appareil en question. Et j'imagine que ceux qui ont eu... Ça, je comprends. Mais c'est le secret avec des milliers de copies de la musique. On va faire une pause. Au retour, tu fais un lien, toi, avec un cas dont tu as déjà parlé dans tes livres, dont tu m'as déjà parlé. Oui. On va essayer de comprendre après la pause en 3 minutes. Avec moi, Jean Cazot, qui est accompagné de son ami Pierre, un ex-militaire qui était photographe dans des installations de NORAD et qui dit avoir fait des copies d'une photo qui avait été prise éventuellement par un photographe militaire d'une soucoupe volante. Alors, avec moi, Jean Cazot. Jean, tu fais un lien avec ce qu'on a appelé l'incident du lac Falcon. Oui, moi, c'est quoi, ça, là?
Ouais, je fais un lien avec ça, avec Saint-Jean-d'Iberville, avec plusieurs autres dossiers. Je t'explique rapidement, là. D'abord, premièrement, ce que Pierre vient de raconter, ça s'est passé en 1969. Ça, faut pas le perdre de vue, ça. Alors, dans ces années-là, moi, les cas que je ramassais, les cas que j'étudiais, parce que j'étais en plein dans ça, là, moi, je commençais ma carrière, là, ce qui est intéressant, puis ce qui m'a frappé, c'est la description que les gens faisaient de leur ovni ou de leur objet, et qui est tout à fait similaire à ça, incluant les 3 pods qui y a en dessous. Alors, les espèces de renflements que tu as sous la coque, ça, c'était fréquent. Ça, c'est quelque chose que... Il faut quasiment être là-dedans là, pour savoir ça. T'sais. Alors moi, j'ai trouvé ça bien intéressant qu'il y ait eu ces 3 pods-là sur lesquels les objets se posaient. Un l'a fait à Falcon Lake, au Manitoba, en 1967, où un prospecteur minier l'a vu, l'a touché, est sorti de là irradié, brûlé au 3e degré. Ça a été toute une histoire. C'est d'ailleurs la seule histoire d'OVNI qui s'est retrouvé à la Chambre des communes versus Léo Cadieux, qui, plus tard, est devenu gouverneur général. Il a même essayé, en tant que gouverneur général, d'en savoir plus. Ça a été impossible. C'est pour te dire jusqu'à quel point Pierre avait raison quand il parlait du secret. On dit qu'il aurait été brûlé. Là, on voyait des cicatrices sur son corps, là, et qu'il y aurait eu des traces de feu. Mais moi, je regardais un petit peu là, sur Internet. Les enquêteurs ont des doutes parce qu'il paraît qu'il a changé souvent de version. Et puis que c'était un gars qui était pas nécessairement fiable. Alors, leur hypothèse, c'est que il se serait infligé lui-même ces brûlures-là, puis parce que le site était un peu radioactif, il aurait répandu du radium autour pour que ça allait radioactif. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je veux pas que Pierre donne son nom, parce qu'il va se faire écœurer par des niaiseries pareilles, par des gens qui sont sceptiques, qui comprennent rien, puis qui veulent pas comprendre. Alors ça, je veux dire, l'affaire Michalak, je regrette, c'est autrement plus sérieux que ce que ces sources-là sont en train de t'indiquer. Il y a Saint-Jean-d'Iberville qui s'est passé en 1971. Ça, c'est en 1971. C'est un dossier sur lequel j'ai travaillé, près de l'école de Kingston, pour les militaires, encore une fois. Et là, c'est un autre vaisseau qui s'est posé, ovale, la même chose, la même forme, avec la fenêtre là, qu'on peut voir sur la photo aussi, tous les mêmes détails. Et ça, c'est en 71. Alors, c'est un peu comme si tout ce qui s'est passé dans ces années-là, c'était très actif. Il ne faut pas oublier qu'au Canada, il y avait à ce moment-là Space, ça vient de me revenir, je vais oublier le nom. En tout cas, c'était à l'Université de Toronto, il y avait une organisation qui étudiait le phénomène OVNI. Il y avait Roy Tennyson, à qui j'ai parlé il n'y a pas tellement longtemps, et qui m'a dit, vous savez, M. Cazeux, on partait de Toronto, on s'en allait au Pentagone, on s'en allait voir des photos d'OVNI, un peu comme celle de Pierre. Puis il dit, quand on voyait ça, il dit, premièrement, pas question de toucher à ça, de faire des copies ou ainsi. Il dit, on revenait, parce que tu te demandais tout à l'heure où allaient les milliers de photos. Là, ça commence à faire du sens. Il dit, là, on revenait à Toronto, puis il dit, mon patron, Gordon Patterson, je n'avais même pas le droit de lui décrire la photo. Puis c'était son patron. C'est pour te le savoir. Alors, c'est ça. Non, il n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Et c'est sûr que ça se passait en 71. Mais aujourd'hui, en 2014-2015, il a pu me le dire, un peu comme Pierre le disait, après 20 ans, 30 ans, 40 ans. Comment ça fait que dans ces années-là, il semble y avoir eu un tas de vision, et aujourd'hui, on n'en voit plus? Puis on est à un siècle où tout le monde a des cellulaires. Alors, s'il y en avait, on te filmerait ça, on aurait des quantités industrielles de photos puis de films vidéo, puis on aurait un marché en 3D. Il y en a, Denis, il y en a une tonne. C'est parce qu'il faut se donner la peine d'aller voir. On ne les envoie pas. Mais ça peut être... c'est parce qu'il faut chercher, mais... Non, mais tu sais, quand tu vois une petite boule, là, loin, toute grise, là, puis dans la boucane, moi, je te parle d'une vision aussi réelle que ta photo. Il n'y a pas personne qui le montre. Non, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, moi, je sais pas, là, je peux pas parler pour les gens, mais je peux te dire une chose, il y en a. Maintenant, le problème avec l'argentique, c'est que le numérique, c'est-à-dire, c'est que c'est de la pixelisation, c'est pas un négatif avec lequel tu peux travailler comme je le faisais dans le temps, puis essayer de voir ce que c'est, puis si c'est vrai, c'est pas vrai. Il va être le premier à te le dire. En tant que photographe, c'est plus facile de travailler sur un négatif que sur un maudit écran, d'autant plus que ça peut être une photo refaite, puis refaite, puis refaite, puis refaite. Alors, ça OK. Alors, Pierre, est-ce que ça vous a ébranlé, vous, de voir ça, là, que quand c'est quelqu'un en titre, là, c'est un haut gradé qui vous donne cette photo-là, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez à ce moment-là? Là? Premièrement, sur le coup, oui, ça m'a un peu ébranlé, mais par contre, je te dirais, l'année d'avant, lorsque j'étais au camp Borden sur mon cours de photographe,
j'étais sorti sur le pouce, parce que j'avais pas de voiture. J'avais 20 ans. Et puis, j'étais allé me promener dans la ville de Barrie parce que j'avais entendu parler que la police de l'Ontario avait eu une vision d'un ovni sur le bord du lac Simcoe. Ils m'ont dit, oui, pas de problème, tout est sur le télétape, t'as juste à le copier. Que je me suis assis devant le télétape, j'ai tout copié. D'ailleurs, j'avais envoyé à Jean une copie du document et je suis revenu le lendemain. Il n'y avait plus rien, puis ça n'avait jamais existé. Sauf que moi, j'avais déjà copié le texte qui était là. Mais ça n'avait jamais existé. C'était tout dans ma tête. Alors, si vous voulez, on va faire une pause. Et puis, je vous demanderai à tous les deux si vous avez confiance en Mme Clinton. Si elle se fait élire, si elle va faire la lumière là-dessus. Elle a encore parlé de ça dans cette campagne des primaires. On en parle dans 3 minutes après la pause. Avec moi, Jean Cazot et son ami Pierre, qui a traité des photographies il y a plusieurs années pour le compte du NORAD, une photo qui montrait une soucoupe volante, d'après Pierre. Alors, Jean, si c'est vrai tout ça, là, le Pentagone qui a des documents secrets, NORAD qui a des documents secrets, Bill Clinton, quand il était président, il dit qu'il a demandé ça, puis il n'y a pas grand monde qui a donné beaucoup de preuves. Mme Clinton, interrogée là-dessus encore dans les primaires, dit je vais en demander des preuves. Penses-tu qu'ils vont lui donner ou c'est parce que ça n'existe pas, dans le fond? C'est peut-être une grosse légende urbaine. C'est pour ça qu'on ne donne pas ça au président. Ouais, non, pas du tout. Moi, je pense que Hillary Clinton est en train de suivre les traces de son mari parce qu'à un moment donné, on en a parlé ici même à cette émission-là, quand Hillary Clinton a rencontré Lawrence Rockefeller, qui, lui, a dit « Moi, je suis prêt à mettre de l'argent, puis je suis prêt à mettre ce qu'il faut si le gouvernement me suit dans ça pour faire des recherches, puis c'est ci, puis c'est ça. » Elle a intéressé son mari à ça. C'est là, lui, qui est arrivé puis qui a dit dans une entrevue, il dit « Vous savez, il dit, à travers ce gouvernement-là, il y a un autre gouvernement. » Bon, ça, c'est une déclaration qu'il a faite que tout le monde a trouvé un peu bizarre. Moi, je veux te dire, si Hillary Clinton dit qu'elle va s'intéresser au phénomène OVNI, sortir des documents, moi, je veux dire, ça a de la valeur plus ou moins à l'heure actuelle. Par contre, si elle devient vraiment candidate démocrate, ça devrait être fait, là, à moins que Sanders remonte, là, ça va devenir intéressant, et surtout dans les mois qui précèdent la novembre. Alors, si elle continue d'en parler en septembre-octobre, là, ou qu'elle risque d'être présidente, là, ça devient sérieux. Mais si elle arrête d'en parler, ben là, c'est comme on va l'avoir oublié, puis ça aurait été moi, je pense que même si elle continue à en parler, quand elle va rentrer, elle va arriver avec rien. Alors, si elle arrive avec rien, vous autres...